Le chat domestique fait partie de la famille des Felidae. C'est un des principaux animaux de compagnie dans les foyers et est facile d'entretien. Il a cependant besoin d'une bonne alimentation personnalisée, de soins vétérinaires adaptés et de divertissement. Le chat a besoin d'une alimentation personnalisée selon sa période de croissance, sa taille, ses problèmes de santé, son âge, son poids, ses allergies alimentaires ainsi que son degré d'activité physique. Il est conseillé d'habituer le chat à 2 sortes de nourriture de différentes marques dans le cas d'un rappel par le fabricant ou d'une pénurie de cette nourriture. Le chat pourra alors s'adapter beaucoup plus facilement. Si vous désirez changer la nourriture d'un chat, il faut prévoir une période de transition de 10 jours en mélangeant progressivement les 2 sortes de nourriture afin de ne pas brusquer leur estomac et éviter les diarrhées. Il est conseillé d'aller voir le vétérinaire pour un bilan de santé annuel afin de prévenir certaines maladies par la vaccination ainsi que de diagnostiquer les maladies plus tôt, ce qui facilite le traitement et assure un bon suivi médical. Les chats peuvent avoir différentes maladies infectieuses dont la rhinotrachite infectieuse, un herpès virus présent chez le chat dont les symptômes sont similaires à un rhume. Le chat peut éternuer, avoir une toux et développer des ulcères autour de la bouche et du nez. Un vaccin préventif réduit les symptômes et la durée de cette maladie. Il est très important de vermifuger le chat. Les œufs des vers sont microscopiques et peuvent se retrouver partout à l'extérieur, surtout dans l'air. C'est important de vermifuger les chiots chatons une fois par mois jusqu'à 6 mois d'âge, puis après ça de vermifuger les animaux annuellement. Le sida félin est une maladie infectieuse chez le chat. C'est très comparable au sida humain. Un vaccin existe, mais il n'est pas recommandé car son efficacité n'a pas encore été prouvée. Les chats peuvent vivre très longtemps avec le sida félin. Il faut juste faire attention qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres animaux là, pour pas qu'il y ait une transmission de la maladie. La leucémie féline, FELV, est une maladie infectieuse assez mortelle. Elle est transmissible aux autres chats par les sécrétions de l'animal, dont l'urine, la salive et le lait maternel. Un vaccin existe pour la prévenir. La panleucopénie ou le distemper félin est une maladie très contagieuse chez le chat et atteint leur système digestif. Ce virus est transmis entre autres par les excréments et la salive et peut survivre plus d'1 an dans l'environnement. Ce virus est hautement mortel lorsque le chat n'est pas vacciné et entraîne beaucoup de complications, d'où l'importance de la vaccination. Il est aussi important de vacciner le chat contre la rage. Il n'y a pas de traitement une fois que la maladie est contractée, mais il est très facile de la prévenir par la vaccination. Si le chat est atteint de puces, il n'est plus nécessaire de décontaminer toute la maison car les produits sur le marché permettent de stopper le cycle de reproduction des puces. Les puces peuvent piquer les humains, mais vivent uniquement sur les animaux en les piquant pour se nourrir. La teigne est un parasite qui crée des lésions circulaires sur les extrémités de la peau, soit surtout les pattes. Même si c'est une maladie auto-limitante, il est important de la traiter afin de réduire l'émission de spores dans l'environnement et ainsi éviter la transmission. Les mutes d'oreilles sont des insectes qui créent beaucoup de sécrétions brunes qui ressemblent à du café moulu. La polydactylie est une maladie congénitale fréquente chez le chat. Cela consiste en un surnombre de doigts. Ça peut être assez impressionnant le nombre de doigts. Là. Ce qu'il faut faire attention, en fait, c'est souvent ils vont avoir des griffes qui vont être interdigitées et ces griffes-là vont avoir tendance là, à ne pas s'user correctement et à pousser. Donc, il faut soit les enlever en chirurgie ou les couper là, de façon fréquente pour éviter que l'animal fasse des griffes incarnées ou des infections secondaires. En vieillissant, plusieurs chats vont développer le diabète sucré, soit trop de glucose dans le sang et pas assez d'insuline. La stérilisation aide à prévenir certaines maladies, dont les néoplasies mammaires, le cancer du sein, ainsi que les infections utérines chez la femelle. Cela évite aussi les animaux indésirés, les bagarres ainsi qu'une diminution des troubles de comportement, en plus de contribuer à éviter le problème de surpopulation. Les mâles non stérilisés ont aussi tendance à uriner partout pour marquer leur territoire, à fuguer et à se battre avec d'autres chats, ce qui augmente le risque d'attraper les maladies comme le sida félin. Chez la femelle, la stérilisation va aussi éviter les périodes de chaleur où la chatte miaule durant la nuit. La micropuce est le meilleur moyen de retrouver votre animal.
Cela constitue une petite puce insérée sous la peau du cou de l'animal et avec un numéro de série unique. En passant un petit scanner sur l'animal, la puce émet un numéro de série, ce qui nous permet de retrouver le propriétaire via le fabricant de la puce qui a les informations du propriétaire. La puce est facile et rapide à poser et n'est pas dispendieuse. Cela permet de retrouver son animal qui aurait fugué ou perdu son collier. Il faut aussi offrir des jeux et des divertissements pour le chat, surtout en jeune âge où il est très actif. S'il n'a pas de jeu, il peut développer des comportements indésirés, comme lorsqu'il fait ses griffes sur les meubles. Le dégriffage chez le chat n'est jamais la solution. Cette chirurgie est d'ailleurs illégale dans certains pays d'Europe qui reconnaissent que ça fait souffrir l'animal sans raison valable. Plusieurs alternatives au dégriffage existent, dont la pose de gaines en plastique qui existe en différentes couleurs, tailler les griffes ou utiliser un poteau de griffes. Leurs griffes leur permettent d'exprimer leur comportement naturel et un chat qui va dehors devra encore moins être dégriffé pour sa propre sécurité, car c'est aussi son moyen de défense. En fait, ce que c'est l'amputation de la dernière phalange. Donc, c'est comme si on vous coupait les doigts, le premier tiers des doigts, puis qu'on vous fermait ça avec un point de suture, puis qu'on vous demandait de marcher sur vos doigts coupés finalement. C'est sûr que c'est une intervention qui peut être douloureuse, qui peut causer des douleurs fantômes qui vont durer toute la vie de l'animal. Bref, avec une alimentation personnalisée, des soins vétérinaires adaptés et assez de divertissement, le chat saura être un très bon compagnon. Pensez à adopter un animal d'un refuge. De cette manière, vous sauvez réellement deux vies. Celle de l'animal que vous avez adopté et celle de l'animal qui va prendre sa place.